C'est une série que j'ai commencé en 2011. J'ai mis la main sur 730 négatifs de photos qu'un de mes grands-pères avait. Il était marchand de vin dans l'est du Morbihan et il a eu un appareil photo Kodak en 1918. Et il a pris en photo toute sa vie, sa famille, avec cet appareil. Et je savais qu'il était militant de ZAO, l'extrême droite bretonne. Et donc j'ai entrepris de regarder ce qu'il y avait dans ces négatifs. Et j'ai entrepris à ce moment-là de retirer tous les corps de toutes les photographies pour laisser apparaître l'aspect idéologique. Avec ce travail, j'essaye de comprendre comment intellectuellement ce garçon a été formé pour devenir un militant fasciste et autoritaire. Et je me suis aperçu qu'il avait été au séminaire, toute sa formation intellectuelle était passée par l'Église. Et donc en retirant les corps, on voit les attitudes, l'idéologie qui habite ces corps. Les traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale, puis des guerres de décolonisation, ça a impacté l'ensemble des populations françaises. Je pense que personne n'est sorti indemne de ces histoires-là. Les secrets de famille ruissellent d'une génération à l'autre, et c'est-à-dire que les traumatismes non élaborés, non analysés, vont être livrés directement aux petits-enfants. Donc moi, je fais partie de cette génération-là. Donc je me retrouve petit enfant d'histoire d'extrême droite sans avoir rien demandé du tout. Et donc moi, ça me permet de structurer, de montrer et de déconstruire cette histoire qui est présente en France. Et cette histoire, en fait, a révélé toutes mes névroses, toutes les angoisses que je pouvais porter, puisque lorsque j'étais étudiant, j'ai travaillé sur le monstrueux et les monstres, et je ne m'étais pas rendu compte que tous ces éléments-là qui sortaient, qui étaient des sortes de lapsus, en fait, c'était issu directement de ce traumatisme de l'histoire familiale. Dans les archives, j'ai tombé sur une photo de classe du grand-père, et donc j'ai entrepris de dessiner les enfants, les portraits des enfants. Je suis toujours étonné que des enfants ont pu devenir des fascistes. Alors je leur mets des yeux blancs à la manière du Village des damnés, c'est ce film de série Z, un film anglais des années 60, où les enfants ont la capacité de diriger le cerveau des adultes par la pensée, et quand ils ont cette capacité-là, ils ont les yeux tout blancs. Et en poursuivant ce travail de mémoire, je m'étais intéressé au mur de l'Atlantique pour voir les restes et les traces du mur de l'Atlantique. Et de fait, tous ces blocos, ce sont les traumatismes, les traumas de cette période-là, qui sont toujours là, qui sont toujours présents, qu'on peut voir. Pour moi, c'est vraiment des stigmates de cette époque-là. Et donc j'ai entrepris d'en faire des dessins, alors c'est-à-dire l'opposé de ce que sont ces masses de béton lourdes, remplies de métal, où là le dessin c'est ce qu'il y a vraiment de plus fragile, de plus inutile, je dirais, par rapport à ces ouvrages-là. Et de fonctionner comme ça en opposition par rapport à une histoire. La couleur, en fait, je l'ai travaillé dans Destroy Wallpaper, dans les films d'animation, le flash. Là, c'est là où je travaille la couleur. Puisque c'est des choses assez hallucinantes, assez de l'ordre du psychédélisme. Donc c'est des grandes animations de papier peint. Dans le monde où j'ai grandi, c'est-à-dire dans les années 70, le monde de Giscard, ça décrit tout. C'est une espèce d'inconscient mis sur mur, quoi, qui révèle absolument l'histoire des gens. Je travaille à peu près tout, sauf la peinture. C'est ça. Donc je travaille autant le volume que l'installation, donc l'animation flash, que l'image et que le dessin.